Vous avez identifié que votre boss est rouge? Je suis certain que vous ne devez pas vous ennuyer. Vous ne l'avez certainement pas choisi et il y a peut-être des choses que vous aimeriez différentes dans ses façons de faire. Dans cette vidéo, nous allons parler de votre responsabilité concernant la relation avec votre chef. Je vais vous partager maintenant les 10 conseils pour obtenir la meilleure relation possible. Et oui, le problème c'est qu'on ne peut pas modeler les autres selon ses désirs. La bonne nouvelle, c'est que la personne sur laquelle vous avez l'entière maîtrise, c'est vous. Vous avez donc la possibilité d'améliorer la relation avec votre boss en agissant sur vous. Allez, c'est parti. Non, juste avant, abonnez-vous pour être tenu informé des prochaines vidéos. Selon les statistiques, plus on grimpe dans la hiérarchie d'une entreprise, plus il y a de rouges qui se battent. Cela ne veut pas dire que les rouges fassent forcément de meilleurs boss. Mais le rouge réunit certaines qualités qui correspondent bien au fait d'être un leader. Rassemblement. Orienté vers la tâche, il garde la tête froide pour prendre des décisions. Décisions claires qu'il prend vite en les assumant à 100%. Et il sera même prêt à se battre pour les défendre si besoin. Affirmez-vous, soyez un peu rouge vous aussi. Tenez-vous-en à l'essentiel et condensez au mieux votre message. Ne lui sortez pas tout l'historique en remontant 15 ans en arrière s'il ne demande rien. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. S'il te plaît, l'essentiel. Arrivez déjà avec des solutions potentielles en présentant avantages et inconvénients. Il aura ainsi vraiment la sensation que vous vous êtes préparé avant de venir le voir. Il n'aura donc pas l'impression de perdre son temps, ce qu'il redoute le plus. Et une fois que vous avez eu ce dont vous avez besoin, passez à l'action. Ne dérivez pas vers une autre idée qui vous passe par la tête. C'est bon, t'as fini là? Parce que moi j'enchaîne là. Avant de le voir, préparez tout ce dont vous aurez besoin. Si vous avez des documents à lui montrer, le dossier doit déjà être ouvert sur un autre onglet. Ne commencez pas à chercher une donnée devant lui. Sinon, il va prendre son téléphone et voir ce qu'il peut checker en vous attendant. Et sur ces documents, ne lui parlez que de la donnée essentielle. Ne commencez pas à lui énumérer les 24 pages de votre compte-rendu. Abordez les choses sous l'angle de l'objectif à atteindre, du résultat visé. Il peut tout entendre, mais écoutera d'autant mieux que vous lui traduisez votre demande sous forme de « Concrètement, ce que tu proposes, c'est un plus pour moi, pour toi, pour le service, pour l'entreprise ?» Il est prêt à dépenser du temps, de l'argent, de l'énergie, mais il doit voir le résultat tangible espéré. Prenez du recul sur sa façon de dire les choses. Comme il ne se soucie pas de l'enrobage, ne remettez pas en question toute votre vie s'il a l'air de vous avoir engueulé. Il ne veut pas forcément être blessant dans ses propos, c'est juste qu'il va droit au but et oublie de mettre les formes. Ne passez pas du temps sur des conneries. Entendre des choses qui ne servent pas à l'avancée du projet ou du job, ça le rend fou. Le fameux « Tu as vu ce que Rihanna a dit sur les réseaux ?» Vaut mieux attendre le déj. Ne tournez pas autour du pot si une de ces questions attend seulement un oui ou un non. S'il veut des détails, il vous les demandera. Sinon, positionnez-vous. Et pas dans 3 ans. Ne laissez pas à sa vue un bureau en foutoir. Oh, quelle odeur épouvantable là-dedans! Je parle du bureau physique comme celui sur votre PC. Pour lui, c'est symbolique, parce que ça veut dire que ça se passe aussi comme ça dans votre tête. Et s'il vous faut 3 plombes pour retrouver une information sur votre bureau, il est probable que dans votre tête, ce ne soit pas très efficace non plus. Ne cherchez pas à vous en faire un pote en lui posant des questions sur sa vie perso. Même s'il fait l'effort de socialiser pendant les heures de travail, il va pas forcément te raconter son week-end. Parce qu'on est surtout là pour bosser. Même si nous sommes des êtres de contact, il ne sera pas le premier enchanté à l'idée d'une bonne grosse accolade. Il ne voit pas en quoi un gros hug vous fera avancer plus vite. Alors, à quoi bon? Vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est très bien. Maintenant, je vous propose un challenge en passant à l'action. Parmi ces 10 idées, sélectionnez-en 3 que vous allez appliquer cette semaine. Et mettez-les en commentaire que je vois ce qui vous parle le plus. Vous voulez aller plus loin et partager cette méthode avec vos collègues, contactez-moi pour que je vienne animer la conférence spectacle Comme en couleur lors de votre prochain séminaire. Ou alors, retrouvez-moi lors d'une sortie en équipe au théâtre près de chez vous. Les prochaines dates dans votre ville sont en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et à vous abonner.